Bonsoir à tous, c'est Laurent Botti de retour sur Facebook pour le live du jeudi soir. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas été là. En fait, ça ne fait que 2 semaines, mais j'ai tellement l'habitude maintenant de ces rendez-vous que ça m'a paru une éternité. Donc, la crève s'est terminée, il en reste un chouïa, mais ça va. Je suis capable d'assurer ce soir. Je vois qu'il y a du monde en ligne, super. Bonsoir à tous. Alors, dans l'ordre, Sandrine, Doris, Christine, Brigitte, Dominique, bonsoir. Je ne vois pas tout parce que c'est toujours un petit peu compliqué sur mon écran. Mais donc, je sais qu'il y a des connectés, je sais qu'il y a du monde. On va attendre Elena aussi. Bonsoir, au fur et à mesure, Chantal, Christine. Donc, merci de votre fidélité et merci de votre présence. On va donc pouvoir commencer à attaquer ce live, un live qui est consacré ce soir au cycle des 7 ans. Alors le cycle des 7 ans, vous le connaissez, hein, 7 ans de réflexion, et puis peut-être que certains d'entre vous ont déjà lu sur le sujet ou l'ont tout simplement déjà vécu. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous inviter à découvrir avec moi, ou redécouvrir, c'est de donner un sens à ce cycle, le comprendre et savoir comment vous allez pouvoir l'intégrer dans votre vie, quelle est sa signification et puis même surtout d'où vient-il. Alors on va commencer tout de suite avec le d'où vient-il. Ce cycle est lié en astrologie à une planète qui s'appelle Saturne, qui a un cycle de révolution exact de 29 ans et demi. Si bien que si on divise en réalité ce cycle, alors quand je dis révolution, pour ceux qui ne le savent pas, révolution, c'est tout simplement le temps que Saturne met pour faire le tour du Soleil. Et c'est une planète, comme on va le voir, qui est absolument centrale au développement de l'individu et qui vraiment nous donne un angle de compréhension pour pouvoir appréhender certains moments clés de la vie. Donc, comme je vous ai dit, un cycle de révolution de 29 ans et demi, si bien que si on le divise en 4, ça fait environ un cycle de 7 ans et quelques. Alors, vous allez me dire pourquoi le diviser en 4? Ben déjà parce que il suffit de prendre une horloge, donc un cercle, pour voir qu'effectivement les 4 points les plus importants sont le 12, le 3, le 6, le 9. Mais je peux vous parler tout simplement des 4 points cardinaux, je peux vous parler des 4 saisons, je peux vous parler des 4 éléments, je peux vous parler des 4 couleurs de jeu de cartes, des 4 cavaliers de l'Apocalypse, des 4 groupes sanguins principaux, des 4 piliers de l'univers. Donc comme vous le voyez, le chiffre 4 est symbolique et en numérologie, c'est un cycle qui représente la réalisation. Et il se trouve que justement, c'est ce dont nous parle Saturne. Alors, la réalisation, la concrétisation. Que symbolise Saturne en astrologie? Pourquoi cette planète nous intéresse-t-elle et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Saturne est constitutive de la personnalité. C'est-à-dire que c'est une des ossatures de l'ego. L'ego, pour le définir, c'est cette partie de nous-mêmes, de notre conscience, qui fait que l'on sait que l'on existe, que l'on est un individu à part entière, que l'on est unique, que l'on est soi. L'ego, c'est la conscience de soi. Ça, c'est la définition psychanalytique, ou plus exactement jungienne. Donc, première qualité de Saturne, définir, être un élément constitutif de l'ego. Deuxième qualité, c'est une fonction d'intégration dans la société, c'est-à-dire que Saturne, c'est une planète qui est liée à la responsabilité et à la possibilité que l'on a de s'intégrer dans le monde. Donc, on voit bien ego, pardon, s'intégrer, c'est donc en résumé une planète de structure. Alors vous allez voir, vous allez me dire, mais de structure jusqu'au cycle des 7 ans, qu'est-ce que ça nous apporte? On y va. Alors, qu'est-ce que la structure? La structure, c'est ce qui préside à la création matérielle des choses. Je vous donne un exemple. Et je vous donne un exemple, par exemple, justement de l'écrivain que je suis et que j'ai été, écrire un livre. Vous avez l'idée du livre. Tant que le livre est dans votre tête, il reste à l'état d'idée. Et il y a un moment où effectivement vous allez le concrétiser, vous allez lui donner une forme, vous allez le structurer. Ce que je vous dis pour le livre est valable pour un tableau, pour l'architecture, tant qu'effectivement on fait des plans
eh ben, on a toujours en permanence la possibilité de changer les plans jusqu'au moment où on va donner corps à cette maison, la structurer, la concrétiser, la solidifier. Et donc, quelle est la contrepartie de la structure? Eh bien, c'est la limite. Parce qu'à partir du moment où on construit, où on concrétise, où on structure, ben dans le même temps, on durcit, on calcifie, on a un acte qui est d'ordonner les choses et on ne peut plus véritablement les bouger. C'est-à-dire que moi, il y a peut-être des phrases dans mes bouquins que j'aimerais bien changer. C'est raté, le bouquin est dehors, je peux écrire autre chose, mais je ne peux plus toucher à ce livre, c'est calcifié. Donc en résumé, Saturne, c'est ce qui concrétise, c'est ce qui met en ordre, c'est ce qui structure, c'est ce qui force au travail, met en forme. Je peux vous assurer que mon plus gros bouquin, il fait 700 pages, je peux vous dire, c'est du travail. L'idée du livre, c'est quelque chose d'absolument fantastique, mais l'exécution, la concrétisation, c'est du boulot. Donc Saturne, c'est tout ça, et c'est aussi la limite, une limite qui empêche l'évolution, qui résiste au changement, c'est du solide, ça ne bouge pas, sauf quand éventuellement ça s'effondre. Or Saturne, comme on le voit, est donc une planète structurelle et très importante, puisque nous vivons, nous, êtres humains, dans un monde qui est matériel et concret, donc où on a besoin de structure, on a besoin, et nous avons tous en nous Saturne, c'est-à-dire une capacité à structurer, à mettre en ordre, à donner forme à nos projets de vie, à nos idées. Et on a aussi la contrepartie, c'est-à-dire une peur du changement, c'est l'idée de cette limite, un attachement à la sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les phases de changement, eh bien, en réalité, chaque changement, symboliquement, c'est quelque chose qui nous rapproche de la mort. Et aussi une peur de voir notre travail s'effondrer. La maison qu'on a construite, on n'a pas envie effectivement qu'elle s'effondre. Enfin, on a tous peur inconsciemment de perdre notre ego, c'est-à-dire notre identité. On a peur de nous perdre. Si bien que comme on a peur de se perdre à travers le changement, on peut s'accrocher férocement à ce que l'on connaît, à ce que l'on construit, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles l'être humain attend parfois que le ciel lui tombe sur la tête pour enfin changer, rectifier son attitude et éventuellement redonner une nouvelle structure. Alors, sur le plan concret, qu'est-ce que ça veut dire véritablement pour nous? Et ben donc, comme je vous ai dit, ça veut dire que le cycle de Saturne, qui est un cycle qui préside à votre vie, est un cycle en lien avec la concrétisation des choses, l'ordre dans votre vie, mais aussi la vérification que l'on a bien fait les choses, que l'on a été responsable, que l'on est sur le bon chemin. Je vais revenir avec l'idée de l'architecture. Pardon, encore un peu la crème, je vous avais dit. Au départ, j'ai l'idée de la maison. C'est une idée, c'est de l'abstrait. Et puis je construis la maison. Et donc là, ça devient concret. C'est saturnien. Va arriver un moment où il va bien falloir que je vérifie si les fondations de la maison tiennent et vérifier que j'ai bien fait les choses, que ce que j'ai construit est solide et tient face non seulement aux conditions sous lesquelles j'avais construit au départ, mais aussi si cette maison elle est capable de résister au changement climatique, par exemple des nouvelles conditions. Et ça, c'est ce qui préside, c'est véritablement ce qui résume Saturne. Alors, si on revient concrètement au cycle de Saturne à l'échelle individuelle et personnelle, c'est-à-dire pour chacun de nous, comment ça va se manifester? 0, la naissance, bon, on porte Saturne en nous, et à partir de là, le cycle commence. Donc, en vous rappelant que le cycle complet est de 28-30 ans, donc au cours de la vie, si normalement tout se passe bien, on va en vivre plusieurs. Et donc ce cycle, on va le diviser en 4, ce qui va nous donner à chaque fois des nouveaux éléments structurels de notre vie, parfois en bien, parfois en mal, et on va comprendre pourquoi et comment. On va commencer par l'âge de 7 ans. 7 ans, vous le savez, c'est l'âge de raison. Une nouvelle structure se met en place, notamment par exemple à travers les dents définitives. C'est aussi le moment où le corps commence à se solidifier. C'est parfois d'ailleurs le moment
où des enfants doivent commencer à porter des corsets, où on doit faire des rectifications. Donc il y a quelque chose ici dans la structure, on nous dit tiens, le travail qui a été fait sur la structure, même la structure corporelle n'est pas en place. Et puis, sur le plan psychologique, à 7 ans, l'enfant, ça n'est déjà plus cette créature émotionnelle, donc qui réagit uniquement sous le coup de l'émotion. C'est un individu. C'est un individu qui intègre des règles, qui se structure intellectuellement à l'école, qui commence à faire la différence entre le bien et le mal, non pas du point de vue de le bien parce que maman aime ça ou le mal parce que maman m'aime quand je ne m'aime pas quand je fais ça, mais aussi sur le plan de la société. Premier point, donc 7 ans. Et il arrive, d'ailleurs, pour certaines personnes, et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui pourront le confirmer, qu'à l'âge de 7 ans, ça correspond aussi à un moment où, par exemple, les parents ont divorcé. Parfois, ça peut même être un deuil, parce que il y a effectivement une nouvelle structure qui se met en place. Elle se met en place intérieurement et parfois elle se met en place extérieurement. Étape suivante, c'est 14-15 ans. C'est l'adolescence. Là aussi, la nouvelle structure du corps. Vous le savez, l'adolescence, c'est pas forcément le moment le plus fun. C'est aussi d'ailleurs parfois le moment où on doit rectifier les dents et porter les appareils dentaires. Et puis c'est aussi, rappelons-nous, sur le plan de l'ego, de l'individu, un début de révolte contre l'autorité. Pourquoi? Parce que l'ego va en s'affirmant. L'individu va en s'affirmant. Il se détache des parents. On passe à l'étape suivante, 21-22 ans, c'est l'entrée dans l'âge adulte. Et à chaque fois, il y a une étape qui correspond à un changement, parfois structurel, comme je l'ai dit dans la vie, mais très souvent psychologique. Dans le cas, par exemple, des 21-22 ans, il y a plein de gens qui vous diront non, il s'est pas vraiment passé quelque chose, oui, j'ai fini ma licence, etc. Mais en réalité, il y a des changements psychologiques qui se sont mis en place. Il y a de nouvelles idées qui ont émergé. Il y a pu y avoir l'adhésion à un parti politique. Il peut y avoir la rencontre du premier amour important, c'est-à-dire celui qui n'est plus celui de l'adolescence, mais de l'âge adulte, etc., etc. 28-30 ans. 28-30 ans, c'est une étape clé. Pourquoi? Parce que c'est le premier, ce qu'on appelle retour de Saturne. Et j'avais déjà fait le test ici, mais je peux le refaire. Vous demandez ce qu'il vous est arrivé entre 28 et 30 ans, parce que, inévitablement, il y a une nouvelle structure qui se met en place. Une structure qui peut être un mariage, qui peut être un divorce, qui peut être effectivement un nouveau travail ou une réorientation professionnelle. Parfois, un changement d'orientation, une perte de travail. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on va vérifier que ce que l'on a construit ou ce que l'on est valide pour nous. C'est aussi symboliquement un moment où va s'affirmer notre ego dans le monde, donc la séparation d'avec nos parents, et ça peut correspondre, l'âge de 28-30 ans, à des deuils, parce que là c'est vraiment la séparation réelle d'avec nos parents, comme ça peut correspondre à des naissances. Pourquoi? Parce que quand on devient parent soi-même, on n'est plus uniquement en termes d'identité, en termes d'ego, on n'est plus seulement l'enfant de ses parents, mais on devient le parent de ses enfants. Donc 28-30 ans, une étape essentielle. Cycle suivant, 36-37, il a une particularité celui-là, parce qu'il peut coïncider avec une période d'expansion, de concrétisation. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il y a un autre cycle qui est un cycle de Jupiter, qui est un cycle plutôt heureux, où normalement il y a des choses positives qui se passent. Si bien que l'âge de 36-37 ans, ça peut parfois être un tournant, où on vit à la fois quelque chose de positif et quelque chose qui se concrétise. Donc 36-37. Mais surtout, c'est ce moment où s'ouvre la crise de la quarantaine, c'est-à-dire que ça nous prépare à affirmer encore plus notre ego. Et l'étape suivante, ce sera donc 44-45 ans, qui est une étape clé, où notamment tous les changements que l'on a vécus sur le plan interne et parfois externe commencent à véritablement se manifester, et donc on met en place en général une nouvelle structure. Et si cette nouvelle structure ne se met pas en place concrètement par des divorces, des changements d'orientation professionnelle, parfois le départ des enfants de la maison, en tout état de cause, en soi, il y a une affirmation de l'ego, il y a une identité qui change, il y a une identité qui se redéfinit, qui se restructure.
Pour rappel, sur cette histoire de l'ego, c'est ce que Jung appelle l'individuation, c'est-à-dire le fait d'avancer de plus en plus dans le monde en pleine conscience de soi-même, c'est-à-dire qu'on se détache de plus en plus du conditionnement parental, de nos croyances héritées de notre éducation, parfois de nos complexes, pour de plus en plus devenir nous-mêmes. Et puis, ce cycle se poursuit, je ne vais pas faire effectivement toutes les étapes. À chaque fois, il marque une étape dans le processus, dans lequel, symboliquement, il se passe les éléments suivants. Nous allons devoir vérifier tous les 7 ans que notre structure de vie nous convient, donc structure de vie, structure de couple, parfois structure de comportement. Quand j'entends structure de comportement, j'entends par là que si j'ai pas payé mes impôts pendant des années, il se peut qu'effectivement au passage de Saturne, on vienne me dire non, non, mais là la structure ne va pas du tout. La structure comportementale, c'est pas ce qu'il vous faut. Et donc, ça va venir redéfinir qui nous sommes et comment nous le vivons. D'une certaine façon, pour revenir à l'exemple de la maison, l'univers va venir nous forcer à regarder que les fondations de cette maison peuvent tenir, est-ce qu'elles sont réellement adaptées à qui nous sommes, et si c'est pas le cas, nous allons devoir nous mettre au travail pour rectifier, affiner, restructurer ce qu'il y a lieu d'être, accepter de changer. Et je précise, et c'est très important, si nous refusons le travail à ce moment-là, alors l'univers nous le demandera beaucoup plus fortement 7 ans plus tard. Ça, c'est très important. Très important pourquoi? Parce qu'il m'arrive de temps en temps d'avoir des personnes qui me disent « Oh mais non, mais moi, il m'est rien arrivé à cet âge-là, il m'est rien arrivé à cet âge-là, il m'est rien arrivé à cet âge-là. » C'est très bien, et tant mieux. Mais très souvent, en réalité, il n'est rien arrivé parce qu'il y a eu un attachement à la sécurité, il y a eu un refus, parfois, d'une certaine clairvoyance, qui a empêché effectivement de mettre en place une nouvelle structure. Quand je dis une nouvelle structure, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument divorcer ou changer de boulot tous les 7 ans, qu'on soit clair. Mais ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut le rectifier. Et parfois, si on prend l'exemple du couple, il suffit de rectifier un fonctionnement dans le couple, il suffit de rectifier un comportement. Parfois, il faut effectivement changer de partenaire. Dans le cadre du boulot, c'est un peu la même chose. Le résultat, c'est que si nous ne sommes pas à l'écoute de ce cycle, alors nous perdons des opportunités de changer, de comprendre et surtout d'affirmer qui nous sommes. Donc, tous les 7 ans, être à l'écoute, accepter éventuellement, sinon de changer complètement les choses, de rectifier, accepter la punition parce que parfois il y en a une et quand on ne la comprend pas, c'est un vrai problème parce qu'alors à ce moment-là, on rentre dans des phénomènes de répétition. Et anticiper le cycle. Anticiper le cycle, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que comprendre que ce cycle n'est pas le plus heureux, c'est aussi un cycle qui nous permet de concrétiser les choses et donc de construire. Donc au moment d'entrer dans le cycle, au moment des âges clés que je vous ai mentionnés, et puis c'est facile à calculer, hein, vous prenez 7, vous rajoutez à peu près 1-2 ans à chaque fois, 14, 15, 28, 30, etc. Comprendre à chaque fois que vous entrez dans ce cycle, vous avez la possibilité de mettre en place quelque chose. Si vous avez eu une idée, si vous avez un désir de changer, si vous avez un désir de concrétiser, bien sûr ça va être dur. Je ne vais pas vous dire que ça ne va pas être dur parce qu'en réalité, Saturne n'est pas une planète heureuse, c'est pas une planète qui vous donne des sucettes et des gâteaux. C'est une planète qui vous met qui vous donne des marteaux, des clous et qui vous dit de vous mettre au boulot. Mais en même temps, c'est un moment clé pour pouvoir faire quelque chose de positif pour vous, pour votre vie, pour mettre votre vie en accord avec la personne que petit à petit, avec le temps, vous êtes devenu. Je vais résumer comme ça. N'oubliez pas, devenir soi, c'est-à-dire comprendre qui l'on est en pleine conscience et construire une vie qui ressemble à qui l'on est, c'est justement l'œuvre d'une vie. Et c'est beaucoup mieux si c'est vous qui tenez la plume au moment d'écrire cette œuvre, plutôt que de refuser de l'écrire et de confier ce travail au destin, qui alors à ce moment-là va l'écrire à votre place parce que vous avez résisté au message qu'il vous envoyait, par attachement aux choses, par attachement aux gens, par attachement à la sécurité, par attachement parfois à l'habitude, au refus de changer, à des réflexes qui sont comportementaux. Donc si vous laissez le destin faire le boulot à votre place, il va être beaucoup plus dur avec vous
que vous ne le serez jamais vous-même. Donc, mon conseil, vérifiez. N'hésitez pas d'ailleurs ici à témoigner un petit peu de ces phases de changement. Bien évidemment, en fonction de chaque individu, il n'y a pas que ces phases de changement dans la vie, mais ça, ce sont, comme je l'ai dit, des étapes de changement structurelles. N'hésitez pas à témoigner sous le live pour nous dire, pour partager effectivement votre expérience. J'espère que, en tout cas, ça vous aura permis de comprendre un peu mieux comment tous les 7 ans vous avez une opportunité de faire quelque chose pour vous, même si parfois c'est dur. Je vous remercie et puis je vous dis à jeudi prochain si tout va bien, on espère. Ciao, ciao, merci.